Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mardi 8 février. Des réunions qui nous emmèneront à Cagnes-sur-Mer pour le Quintet Plus, un Quintet Plus qui s'adresse à des galopeurs. Ensuite, direction Châteaubriand, réunion 2, où j'ai quelques coups de cœur a priori intéressants à vous indiquer. J'aurai également une information concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Pornichet-la-Baule et sa piste en sable fibré. Comme vous le savez, il vous est également possible de liker et de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Concernant le quintet, il s'agira du prix du Lavandou, 1600 mètres, piste en sable fibré. Pour les protagonistes de cette compétition, j'aime beaucoup et ce sera ma favorite, le 11 Danilova. Une pouliche de qualité, 10 courses au compteur, déjà 7 podiums à son actif, dont 2 succès. J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue dans un quintet. C'était le 19 janvier à Cagnes-sur-Mer sur le gazon. Elle doit pouvoir jouer la victoire. On lui posera le numéro 1 Dante, autre cheval de qualité. Déjà 5 succès pour lui en 14 courses courues. Il reste sur une quatrième place dans un quintet d'Auvilley sur la piste en sable fibré, c'était début janvier. Seul son numéro 16 dans les stalles de départ, à mon avis, peut l'empêcher de gagner. Le numéro 6 Sutton a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il a couru 9 quintets, il en a déjà remporté un. Il reste sur une quatrième place intéressante le 21 janvier à Cagnes-sur-Mer. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Attention pour une cote au numéro 4 Mandarin. Il va débuter dans les handicaps. Il est, à mon avis, correctement situé sur l'échelle des valeurs et son aptitude aux pistes en sable fibré est avérée. Ensuite, j'ai retenu dans cette course le 7 Cartilla, le 5 Dr Corl, le 13 Total Knockout et le numéro 16 Marrakech Moon. Ils se connaissent bien, ils ont pris les 5e, 3e, 4e et 7e places du quintet prix de Cannes disputé le 19 janvier sur cette piste de Cagnes-sur-Mer sur le gazon, mais ils doivent pouvoir répéter sur le sable. En canon partant, sera le numéro 15 Captain de Cerisy. En chiffres, cela donne le pronostic suivant: 11, 1, 6, 4, 7, 5, 13, 16. Suite du programme dans l'épreuve d'ouverture, je pense que le 101 Satuna et le 105 Richemont vont se tailler la part du lion. Ils disposent d'une toute première chance théorique dans cette course à réclamer. Dans la suivante, il y a un cheval qui vient de faire une superbe impression. C'est le 203 Mount Jack qui vient de s'imposer avec de la marge sur le parcours proposé 2000 mètres PSF. C'était le 18 janvier. Il devrait logiquement confirmer et s'imposer. On peut lui adjoindre pour le couplet le 4 Solid Spirit qui reste également sur une victoire sur le parcours proposé le 19 janvier, 203-204 pour d'éventuels couplets ordre. Dans la troisième, le 301 Oran a laissé une superbe impression à l'occasion de ses débuts victorieux. C'était à Cagnes, sur ce parcours des 1500 mètres gazon. Vu le style de ce succès, il devrait logiquement préserver son invincibilité. L'opposition principale, elle sera emmenée par le 304, à savoir Katusha, qui elle aussi a débuté victorieusement sur ce parcours 301-304. On passe maintenant, pour la deuxième partie de l'émission, à la réunion 2 de Châteaubriand. Je vais vous parler de Sylvain Dupont. Souvenez-vous, nous vous l'avions recommandé avec le 109 Invendo du Bocage lorsqu'il avait gagné à Cabourg. Il était confiant, le cheval a répondu présent en s'imposant facilement. C'est un cheval qui se plaît trop monter, qui a de la qualité, qui a également un retard de gain à combler. Le cheval vient de parfaire sa condition au trot attelé. Il revient ici sous la selle avec une première chance. Lui qui ne sera nullement dérangé par la corde à droite, bien au contraire. C'est un cheval qui vaut en lot de ce genre sans trop de soucis. Le 109 Invindo du Bocage. Je lui poserai principalement le 6, Ionisa de Félière, qui possède déjà un bon chrono sur ce parcours, une 16 fractions. Si elle est sage, elle semble la plus indiquée pour lui apporter la contestation. 109, 106. Concernant la suite du programme, eh bien, la quatrième, encore Sylvain Dupont avec le 401, Harmonie de Cita, qui retrouve ici des conditions de course favorables. Elle sera en effet déférée lors de ses deux dernières sorties pieds nus. Elle avait gagné à Méné-du-Maine et à Angers, donc c'est une bonne droitière, efficace lorsqu'elle est allégée dans sa ferrure. Et à mon avis, dans ce lot, la victoire peut lui revenir. Seul son numéro 1 peut constituer un numéro piège, mais faisons confiance à son pilote pour en tirer la quintessence. Le 401, Harmonie de Cita, candidate au succès. Dans la sixième maintenant, on peut parler du 608 au Gard. J'avais pu converser avec Thierry Gauchet avant sa performance de Rouen-Mocanchi. Ce jour-là, l'entraîneur était confiant. Le cheval a répondu présent en s'imposant plaisamment. C'est un cheval en retard de gain. Pas toujours des plus simples, il n'est pas à conseiller au cardiaque. C'est un cheval assez brutal, assez délicat, mais en valeur pure, il peut parfaitement signer une nouvelle victoire. C'est le 608 au Gard, cheval en retard de gain, délicat certes, mais s'il est bien discipliné, il doit pouvoir répéter. Je vous parlais également d'un coup de cœur à Pornichet en rayon 4, il s'agira du 104 Maduraille, il coche pas mal de cases, le cheval a un bon numéro dans les stalles, le numéro 1, il est en forme, il compte déjà 3 succès en 6 courses courues et surtout, c'est un spécialiste de la piste de Pornichet. Il s'y est produit à 5 reprises pour 3 succès et une place de deuxième. À mon avis, ici, il devrait soigner ses statistiques. Sur cette PSF de Pornichet-la-Baule, en rayon 4,
Pornichet, le 104, Madouraille. Voilà pour mes informations de ce mardi 8 février. N'oubliez pas, likez, partagez ce programme. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.